Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc la façon dont je vais procéder pour ce taroscope pour le mois de septembre 2016. Donc tout d'abord un tirage en 3 cartes avec le tarot de Marseille, donc le tarot de Marseille qui est mon compagnon de route, mon compagnon fidèle pour vous aider dans votre cheminement par rapport à vos questions. Et puis je vais utiliser ici un outil que j'utilise très régulièrement en consultation privée et que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne. Et ce jeu en réalité est le jeu avec lequel j'ai commencé quand j'avais 7 ans. Je suis venue au tarot de Marseille un peu plus tard et donc ce jeu que certains ont déjà reconnu rien qu'en voyant le dos des cartes, c'est ce jeu très populaire qui est le Petit Lenormand et je vais donc placer 3 cartes du Petit Lenormand par l'âme du tarot de Marseille afin d'avoir un complément d'information et ensuite on va donc clôturer votre tirage avec une carte d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition. D'ores et déjà, excellent mois de septembre à tous, excellente rentrée pour ceux pour qui il s'agirait ici d'une rentrée. Merci également pour vos abonnements, pour vos retours, vos emails, vos échanges. Tout cela est très précieux pour moi et c'est d'un inestimable soutien. Donc merci à tous et merci aussi bien entendu pour ceux qui m'ont demandé en consultation privée parce que c'est un privilège en réalité que de vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et donc pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, donc je mets tous les liens en bas de la vidéo. Donc vous avez un lien avec ma page Facebook professionnelle où vous avez aussi l'occasion de gagner une consultation gratuite. Donc il y en a une par mois, le concours est organisé très régulièrement. Et enfin, il y a un lien vers mon site web et donc sur la page contact, vous avez directement un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer en contact avec moi. Sachez que le mois passé, peut-être même le mois d'avant, le filtrage de mon email a été peut-être un petit peu trop radical. Donc si jamais vous avez la sensation que votre mail est passé à la trappe parce que je ne vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me réécrire, à renvoyer votre mail le cas échéant et donc on pourra convenir d'un rendez-vous bien entendu. En général pour avoir un rendez-vous, ça dépend des semaines, en réalité ça peut être 3, 5, 10 jours, ça dépend un petit peu de vos disponibilités et des miennes, mais en général c'est en déant les 10 jours. Donc voilà, vous avez toutes les informations pour les consultations via Skype avec le paiement PayPal et maintenant on va passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau pour ce mois de septembre 2016. La justice est donc au centre de votre tirage et elle va indiquer ici un moment pivot, une décision importante pour vous. On met des priorités, des changements sont à l'ordre du jour, ils sont effectués et c'est donc une décision qui est nette et actée, une décision d'autant plus importante que c'est l'arcane sans nom qui est en dessous de la justice. La carte en complément d'information au Petit Lenormand par rapport à la justice est la carte du livre et elle va nous indiquer ici que l'on décide soit de signer quelque chose, donc ça peut être tout ce qui est en relation avec des documents que je vais développer par après et par rapport à la justice, ou alors de se séparer aussi de quelque chose puisque la justice est avec l'arcane sans nom en dessous. Donc là, la justice offre son regard clair de face sur la situation et elle essaye de faire preuve d'équilibre et d'honnêteté. Et donc, entre la planification de l'impératrice qui est à gauche et la victoire du chariot qui est à droite, certaines choses, comme la carte du livre nous l'indique, certaines choses sont encore à découvrir, à changer, à mieux préparer pour préparer donc ce terrain. Et donc, ça peut parler ici de beaucoup de papiers sous diverses formes. Donc, ça peut être fax, facture, mail, contrat, mais donc ça peut indiquer aussi des informations qui sont en cours et certaines démarches administratives symbolisées par la justice qui prennent un petit peu plus de temps que prévu, d'autant plus que les deux cartes en complément de la carte du livre sont la carte de la lettre accompagnée de la carte du mont qui peut indiquer ce blocage au niveau des informations quant à leur venue ou ce retard. Et le mont va aussi indiquer la nécessité pour vous de lutter par rapport à vos projets, à vos objectifs pour les mener ici à bien. La carte de la justice peut indiquer ici un accord ou un désaccord par rapport à quelqu'un parce que ça peut être une énergie de scission également. Tout ce qui est relatif à un contrat, une signature ou une coupure de contrat, une forme d'officialisation de décision à ce niveau-là. Ça peut aussi concerner des démarches qui sont liées à la maison parce que la carte qui est donc sous-jacente à votre tirage, c'est-à-dire quand on additionne les 3 cartes, donc 3 pour la justice, 3 pour l'impératrice, pardon, 8 pour la justice et 7 pour le chariot, on obtient la carte de la lune qui est donc l'information relative aux maisons. Donc tous les papiers peuvent être ainsi reliés
à la maison, le loyer, donc le bail, certaines normes, des garanties locatives, des contrats aussi à arrêter et d'autres à commencer. Tout ce qui est relatif à la régularisation par rapport à la carte de la justice et l'équilibre, voire à des versements. Si ça travaille plus au niveau symbolique, donc ça peut indiquer ici avec ces trois cartes-là la décision sur la conduite de son existant que l'on décide maintenant de prendre. On travaille à l'aménagement au propre ou au figuré de son lieu de vie. On envisage un changement, voire un lieu de résidence. Et avec la carte au futur du chariot qui est accompagnée de la carte du serpent, ça peut parler ici de négociation, d'une forme d'aller-retour quant à des accords qui sont à prévoir. L'impératrice étant elle accompagnée de la carte du renard qui peut représenter la ruse mais aussi la fratrie. Le renard vous recommandera de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous propose en tant que contrat, de bien voir et lire les clauses du contrat dans la justice, donc de prendre le temps, mais donc ça peut aussi parler avec cette notion de fratrie qu'il y a dans la carte du renard, de protéger son clan avec l'impératrice et sa famille avec intelligence. Donc toute forme de planification intelligente est à voir dans cette combinaison-là. Pour ici, avec le lys et l'étoile en complément d'information de la carte, donc du renard avec l'impératrice, pour mettre de la netteté, de l'intégrité. Il y a une volonté ici d'amélioration des conditions d'existence pour soi et pour les siens. La carte du lys avec la carte de l'étoile nous parlant d'espoir, de zénitude, d'harmonie familiale et autres. Donc, point de vue financier, pour certains d'entre vous, avec le chariot et le serpent, ça peut montrer une difficulté initiale quant à la mise en route de votre projet. Certaines choses sur lesquelles il ne faut pas se tromper, qu'il faudra peut-être passer en revue. Donc, ça peut aussi, comme le chariot peut indiquer toute forme de matériel, être dépenses liées à un contrat d'entretien, que ce soit la voiture ou autre, de la vente de matériel éventuel, puisque la justice et l'arcane sans nom montrent des énergies de séparation, mais ça peut aussi concerner de l'argent par rapport à des déplacements. Et comme le renard était avec l'impératrice et le serpent avec le chariot, prêtez quand même attention à tout ce qui est transaction, sécurité, un meilleur contrôle des dépenses et à noter que pour certains d'entre vous, le serpent et le renard peut indiquer du lien financier qu'il y a entre deux personnes, que l'une doit aider l'autre. Il y a une énergie de coopération, de quelque chose qui peut passer par un acte notarié, mais qu'il y a une forme de négociation ici qui est en cours avec la carte de la justice. En tout cas, le conseil ici, avec la justice et l'arcane sans nom en dessous, c'est de couper, de se débarrasser de ce qui ne fonctionne plus, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Il y a quelque chose de très transformateur dans cette combinaison-là de la justice avec l'arcane sans nom pour laisser place à un nouveau commencement, un environnement comme l'étoile est en dessous de la carte du chariot. Donc un ajustement entre ce que l'on avait planifié et prévu dans la carte de l'impératrice et le pendu et ce qui se passe exactement au niveau concret. Pour certains d'entre vous, vous devrez peut-être passer ici par rapport à une décision, un acte de justice, car le pendu en dessous de l'impératrice peut indiquer quelque chose que l'on vous a caché et qui vient se mettre à jour ici dans la carte de l'étoile avec la carte du chariot. Donc ne prenez pas tout ici pour argent comptant, examinez bien les clauses de contrat. Mais donc ajustement entre ce que l'on avait planifié et le démarrage au niveau concret, et ce démarrage ici, quand vous avez dépassé la phase initiale, ça peut être réajusté pour avoir vraiment le but souhaité ici et le réaménagement de votre existence avec la carte des poissons où tout est donc fluide et la carte du bouquet qui peut parler de ce réaménagement et de la beauté dans l'existence. Donc le chariot ici est une forme de victoire sur l'existant et de mise en route, et la carte après une difficulté initiale est bien accompagnée. La carte qui est en complément d'information avec l'oracle qui s'appelle donc les portes de l'intuition est la carte du plongeon où on a cette ouverture qui peut faire référence ici à ce grand changement de l'existence symbolisé par l'épée de la justice et la faux de l'arcane sans nom, où il y a un autre paysage qui se dessine derrière. Donc on passe vraiment à une autre étape, ça peut être un moment pivot dans votre existence et le message est
courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc maintenant, bien entendu, il s'agit d'un tirage global, donc certains d'entre vous auront un complément d'information dans la vidéo qui correspond au signe ascendant, voire la vidéo qui correspond au signe dans lequel se situe la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Bien entendu, il y a des situations très spécifiques auxquelles ce tirage ne fera pas nécessairement référence, donc je mets toutes les références en bas de la vidéo si vous souhaitez me consulter pour une consultation privée. Donc je mets mon site web, il y a un onglet contact où vous avez directement un formulaire à remplir pour rentrer en contact avec moi et établir d'un rendez-vous pour une consultation sur Skype. Je mets mon email bien entendu également, et donc vous avez la possibilité, si vous vous inscrivez sur la page Facebook chaque mois, de gagner une consultation gratuite par rapport à un concours qui est donc organisé régulièrement. Donc il me reste ici à vous souhaiter un excellent mois de septembre, de bien tirer ici le fruit de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Je vous dis à très bientôt et donc excellent mois de septembre à vous. Bye bye les Verseaux.